Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Et moi, ils n'ont besoin que de notre encouragement. Dire simplement allez-y FARDC leur suffit comme encensement et force d'aller en avant. Allez-y FARDC, Bendele et Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oye Yindi, révision de la Constitution. Suivez les réactions live, Bandeko Zasom. Révision de la Constitution et Bendi Oyo Kaka dernier na problème. Donc, Mikolo Masolo Mususute Kaka ya Constitution Bandeko. Alors, Banamboka, et si Yindi, tous à la connecter, peut-être développer une émission Nabiso. Deuxième point, chers téléspectateurs, tête à tête Fatih Macron, accord de Luanda, et puis, RDF Bandeko, rendu au FARDC. Donc, toujours ma position y est mignon. Parce que Ndenge Bazava va dévoiler tous les plans où ils ont les cas, côté à Kagame. Alors, tous à la connecter, peut-être développer un peu, trop bête ma solo vraiment, oyo, ya, tête à Fatih, na Macron, tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission Nabse Bandi et committant autosola ensemble ma solo yamboka. Bande kotoko bande émission Nabse directement, toko kende na Kinshasa et pas wapi, et zaku yinda, révision de la Constitution. Bande ko bokoyoka ba réaction ndenge na ndenge. Mais ce qu'on l'a dit, la réaction, on comprend qu'il y a une raison valable, il y a qu'on changer la constitution. D'abord, opposition à zo kansango mabe. Selon l'opposition, à zo kansango révision de la constitution, et ça pour Fatia Longola 5 ans à Baksamanda. Alors que ça l'a jamais. Parce que monde na union sacrée. Babemba. Bato ebele bazana bazozela ba poser candidature na présidence. Ben bazozela tour na ye ba supporter pays. Donc makambo révision ya poste ya 5 ans ya mandat chef de l'État bobo sana. Wanezati. Mais problème azokufa boyoka président cour constitutionnel vice-président pas ko expliquer yango. Situation azokufa nini. Et zali problème net, je pas exemple. Fatih Lobakiang. Comment gouverneur, assemblée provinciale fait l'ongolaï? C'est facilement. Si ba corrompre, on va l'ongolier. Alors que pour gouverner à l'ongolier, il faut le chef de l'État. De place wana, il faut pas changer en haut. Na place assemblée provinciale, bah chef de l'État, moutago l'ongola gouverneur. Oyebi tabandeko constitution ezama watu esili wana kakati makambo ebele opona kolongola chef de l'État na minduki alors que constitution ko pekisa yango bazo respecter yango te il faut baluka ba changer autrement comment bino ozo kirembo région de 1-23 constitution zo loba bongo te. Sota les mêmes bateaux. Bazana situation wana. À part wana, ba moniki makambo ezebele. Constitution ezaki ba français.
bazwi constitution française bachange yango PPRD nazoyeba te Kabila azalaki na badocteur donc bango bakoka bango moko kosala constitution te fo bazwaka ya France babalusa yango. Ça n'a pas marché. Il y a des choses, en constitution des étrangers. Voilà la deuxième partie. Bon, il y a quand même un journaliste français, Zoloban. Donc, situation de Komenango, Makamwe Bele, faut pas changer. Premier ministre, Sata Iba Kimbongo, Boko Kangete. Pour Aïba Kilerasaki, Premier ministre. Le cas de Matata Mponyo. Makambo ezebele ya changer. Mais d'abord, Toyoka, nano Jean-Claude Chilumbai, ndenga ko expliquer, bon to avance. Toyo Jean-Claude Chilumbai, après Toyoka opposition ba lobby, Toyoka pa ya Kabuya. Toba nana oye Jean-Claude Chilumbai à lobby, parce que il faut réviser cette constitution. Après Toya ne ya Kabuya. Et il y a ici révision de la constitution, suivez les réactions. Live. Tokoyoka, il y a premier président et assemblée nationale. Il n'y a pas Koloba. Parce que c'est a possibilité. Toyoka réaction live, d'abord il y a premier président et assemblée nationale. Jean-Claude Chilumba Yewana. Il a expliqué en très très bien. En tout cas, en détail, a expliqué dans ma assemblée provinciale, nande batuazo potana, donc opposition bango bazo kansandenge mususu. Jean-Claude Chilumba a expliqué en et pas Bafayulu, Kabila et Katumbi. Koyebisa bango que changement ya constitution etali makambo ya 5 ans présidence ti. Ezani makambo to vivre ba réalité pour le moment. Tolanda ye parce que ezama watro. Tolanda Jean-Claude Chilumba n'a expliqué parce que kuna Fayulu constitution fachenga baksamanda. Katumbi o fachenga changer pour aumela na pouvoir. Oh alors que Zabongoti, Toyoka premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumba Bongoto avance. La Constitution, elle reste une loi, elle est la loi fondamentale, certes, et depuis qu'elle a été adoptée, elle a connu des révisions. Et je peux vous surprendre parce que parfois vous faites semblant qu'elle a connu des révisions, même dans sa version la plus radicale, parce que l'article 220 a été modifié en 2011, lorsque, par exemple, on a inséré la possibilité que le gouverneur de province soit révoqué par le chef de l'État, alors que dans sa version primaire, il était convenu que le gouverneur de province est élu et révoqué par l'Assemblée provinciale. C'était un pouvoir exclusif de la province. Et lorsque vous lisez le dernier alinéa de l'article 220, on y précise exactement qu'il ne sera pas procédé à une quelconque modification qui toucherait les pouvoirs de province et des entités territoriales décentralisées. Ça a été fait. Alors, ce n'est pas pour autant dire que moi je suis ici pour être un chantre de la révision servile de la Constitution. Je m'imagine qu'il est toujours un droit pour un peuple de s'arrêter à un moment donné, de se dire si ces institutions sont en bon point. Moi, je sais, tout ce que je vois, c'est que cette constitution a été obtenue. Nous étions, nous tous ici, déjà vivants. Moi, j'étais en terminale à l'université. C'était par une sorte de bargaining de la classe politique. Lorsque je dis bargaining, je ne vois pas la négociation. Je vois une sorte de marchandage qui a été menée au sein de la classe politique pour obtenir cette constitution. D'abord, elle a été négociée par deux belligérants. Et depuis lors, le RCD ne s'y reconnaît plus parce qu'il a repris les armes depuis longtemps.
sous d'autres facettes de M23 et consorts, ce qui signifie que le compromis qui avait donné lieu à cette constitution a volé en éclats. Depuis lors, une grande partie de ce qu'on appelait alors la composante gouvernement de Kinshasa ne s'y retrouve plus parce qu'ils ont carrément rejoint le M23 pour se battre armes à main. Mais lorsqu'on parle des lois, nous, moi j'ai cet avantage d'être un juriste, publiciste, d'être un politicologue. Je réfléchis en deux. Les lois doivent avoir leurs assises. Premièrement, c'est que nous avons ce qu'on appelle les sources de droit dans un pays, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les facteurs de droit. Les facteurs de droit, c'est les motivations qui amènent un peuple à se choisir une légalité donnée. Et la première de ces motivations, lorsque nous avons adopté cette constitution, c'était exactement que plus personne ne recourt aux armes pour tenter de prendre le pouvoir de manière arbitraire comme ça s'est fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? Est-ce que cette constitution a réussi à formaliser ce vœu-là, à contrôler cette tendance à aller conquérir le pouvoir par les voies des armes? Je peux dire non, ça c'est clair. Et si c'était ça la motivation principale, parce que dans sa rédaction même, l'objectif était qu'on mette fin à la guerre et une fois pour toutes, on a dit plus jamais ça. Alors qu'on a vu que ceux qui l'ont obtenu par cette sorte de marchandage que j'ai décrit ici ne s'y retrouvent plus. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un problème qu'on peut évaluer? Je dis que je ne suis pas partisan ici du discours, on révise ou on ne révise pas, mais on peut analyser que chaque fois que les institutions fonctionnent, nous avons assisté à des débats tragiques. Des débats tragiques parce que chaque acte que le président de la République a posé dans l'exercice de ses compétences a été contesté. Les décisions des juges sont contestées alors que c'est de cette constitution que les juges tirent leur pouvoir, y compris les juges suprêmes comme la Cour constitutionnelle, comme la Cour de cassation. Mais lorsqu'ils ont rendu qu'il s'agisse en matière électorale, on a contesté. Tous les résultats des élections, depuis que la Constitution est entrée en vigueur, ont été contestés. C'est pour vous dire qu'en clair, il y a de plus en plus cette poussée de pensée dans le peuple de la nation qui dit que la Constitution ne sécurise plus le vouloir être collectif que nous avons mis ensemble. Ça, c'est une réflexion. Moi, je ne suis pas partisan d'un camp ou de l'autre. Lorsque ce débat nous sera déposé sur table, nous allons l'aborder avec responsabilité. Est-ce que lorsque, par exemple, par 2 reprises ou 3 reprises, on a vu la Cour constitutionnelle censurer les arrêts de la Cour de cassation ici ou du Conseil d'État, est-ce que tout ça, ça ne peut pas être interrogé pour nous dire qu'il y a des choses qui doivent être adaptées à la réalité lorsque le chef de l'État, dans l'exercice de ses compétences lui dévolues par la Constitution, il décrète l'état de siège. Nous avons assisté à une crise ici, lorsque le Parlement a voulu bien se donner le pouvoir de censurer des actes du chef de l'État en cette matière-là, de la nomination des juges, ça fait l'objet des contestations. Mais ce qui est bon dans une démocratie, c'est qu'on accepterait qu'il y ait ces contestations-là, et que lorsqu'on va devant les juges et que les juges se sont prononcés, on s'incline. Mais là, nous sommes en face d'une réalité que soit on a des contestations, et même lorsque le juge tente de résoudre ces contestations, on s'oppose. Ça signifie que les écrits de la Constitution tels que nous les avons formulés en 2006 ne font plus autorité. Moi, je crois qu'il y a un débat à avoir là-dessus. Lorsque vous lisez cette Constitution ici, vous avez vu qu'elle a été révisée en 2011 et qu'en 2011, l'article, je crois, 218 a reconnu au chef de l'État la possibilité d'appeler le peuple au référendum. Mais si vous pensez que le chef de l'État a droit d'appeler le peuple au référendum, et que si quelqu'un met un point de vue sur la révision constitutionnelle, vous dites qu'il a péché, donc vous le qualifiez de tous les noms d'oiseaux. Mais cette révision remet à quoi? C'est parce qu'on imagine qu'à un moment donné, les lois peuvent tomber dans la désuétude ou dans la caducité et qu'on ne pouvait pas rester cloisonné dans une situation où personne n'a d'initiative. Le constituant dérivé
a dû se faire l'idée qu'il fallait qu'il y ait quand même dans la nation quelqu'un qui a l'initiative de pouvoir soit réviser ou faire réviser la Constitution ou la faire changer en soumettant la question à l'approbation du peuple. Et ça, ce n'est pas, à ce que je sache, Félix Tshisekedi qui l'a fait, c'est une Constitution qu'il a trouvée avec ces modifications-là. Il va sans dire que si aujourd'hui il y a un débat de cette nature sur la modification, les changements de la Constitution, c'est un débat démocratique pour autant que l'on n'arrive pas à nous dire quel est ce précepte légal ou constitutionnel qui l'interdit farouchement. Donc là, il faut qu'on ait le courage de regarder les choses de cette manière-là et de les apprécier objectivement, que de rester cloisonné dans l'idée, bon écoutez, on ne modifie pas la Constitution. Ok, on ne modifie pas la Constitution. Le président de la République a nommé les juges à la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution, on a contesté. On ne modifie pas la Constitution. La CENI publie les résultats, on conteste. On ne modifie pas la Constitution. Le chef d'État décrète l'état d'urgence, on conteste. On modifie finalement, nous sommes à peu près d'accord qu'on n'applique pas la Constitution, on ne veut pas l'appliquer, mais on ne la modifie pas. C'est ça des problèmes pour lesquels un peuple qui veut aller de l'avant doit avoir le courage de se regarder dans les yeux et dire qu'il faut décider. Moi, je ne suis pas un extrémiste pour dire que ceci est absolument bon et ce qu'on dit de l'autre côté est totalement faux, mais je pense que pour autant, aujourd'hui, il y a des gens qui estiment et qui ont handicapé pratiquement 2 mandats d'un président de la République élu en prenant les armes pour tenter de conquérir le pouvoir militairement en occupant 2 territoires alors que c'est ce que cette constitution avait voulu primordialement interdire. Il y a déjà un débat qui s'ouvre, il faut l'aborder avec responsabilité. Moi je crois que c'est ça mon point de vue. Merci beaucoup. Bandeko tolandi biso nyonso. En tout cas, Jean-Claude Tshilumba a expliqué encore très très bien. Et le ko esaranga mawa oyo bato bazoloba tolandi biso nyonso. Alobi sur ma assemblée provinciale, donc alobi vraiment. Parce que constitution oyo les bazwaki yango babalusi yango parce ezaki ya bafrançais moto nyonso ayebi na ye. Alors nazoyeba te bato tous ces professeurs là bakwa korédiger constitution vraiment te foka bakopie tala baproblème tovivre. Comment na pays lokola EDC assemblée provinciale ezolongola gouverneur, on ne comprend même pas. Tango otala ba réalité nyonso mona tozana problème sérieux. Parce que makambo ebele PPRD basala constitution basala pona bango moko. Surtout côté koyiba. Côté ko benda bala. Makambo ebele so landi yango non. Et ça la mawa. Soko tali olobi oka constitution na biso na makambo oyo ba article 64 kota na nzela ba article il faut pas bongsango bien parce makambo bele pe eza kuna pe ba respecter na bangoti. Article 12 tout congolais nyonso aza égaux devant la loi et c'est ça qu'on s'applique. Donc Jean-Claude Tshilumba a tellement raison. Ma camion sto vivre. Batba respectant autant. So tali bien dans la situation na nyonso. Bazo bukaka constitution. Deux salama les nazo tala batba ont déclaré. Parce que selon les pensées opposition, Bakatumbi, Fayulu, bango eka révision constitution ba baksa mandat fachi. Et ça bongoté. C'est loin de là. Fachi ça na posata vandawana plus de 5 ans. Ayebi kazana ba kole ko ba bemba batnyo so ba besoin ba poser candidature. Donc onyo so wana
en tout cas eza malamu te batika parce que démocratie ndenge kekei ekozonga nsima te 5 ans on etikali faci jamais obakisa manda na ye parce bayebi ke Dieu baza na union sacrée. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Le président nyonso a EDC. Obimaka na union sacrée. Si vous avez besoin de ma président qui est une union sacrée. Basi bayokani ensemble. Donc batutu baza inspiration wana. Kene kota na union sacrée. On doit mboko plusieurs années qui suivent. Et moi, je soutiens cette idée. Même démocratie ezali, et comme le cola, au moins la partie communiste chinois. C'est pour ça qu'il va développer ensemble. Les mêmes partis ezotam samboka. Bango va sangani ba parti nyo se sikamoko. Union sacrée totam samboka. Que au parti, au bocha des autres. Avec l'autorité morale, son excellence le président Félix Tshisekedi. Et ça, on a pouvoir. Il y a l'autorité morale et union sacrée. Tant dans le monde de Congo, il y a colère. Et ça, bon, il y a l'autorité morale. Donc, à ta facile la longue. Azaka na influence et union sacrée. Nana obima présent. Oyo yeso kwa koti et ko sala moi bien. Oyo so kwa koti ya ko pesa idée. Mais à kotika l'influence na ye na kati ya union sacrée babulo fatia ko prononcer bolongola yango ndenge Jacques Chilumba expliqué eza ndenge wana kolongola te ko baksa te il a bien expliqué siko toke na Kabuya totanga Kabuya. Bon, oyo Kabuya dobi, to yo ka réaction ba français pe, bon to avance. Oyo ka mote peli, siko to yo ka côté Kabuya. Ba français pe ba lobi sur Kabuya, na ba congolais, ba zo débattre à Radio France sur makambu oyo. La révision de la constitution, ba réaction zo continue. Réviser la constitution. Une volonté du parti présidentiel Kabuya en tout cas a expliqué qu'il peut bien. Une opposition grandissante qui provoque opposition à Batonyo sur ma faille ou ma fungoli miso à danse. Katumbi a gagné, côté un peu perdu a gagné, que Fachel Ngati Kalana libéla. Non. Eza bongote. C'est comme Jean-Claude Chilumba a expliqué. En République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya, persiste dans la volonté du parti présidentiel de réviser la constitution, malgré une opposition grandissante de la société civile et des opposants politiques. Il annonce le lancement prochain d'une campagne pour atteindre cet objectif. Une constitution conçue par des étrangers, Wanaba français. Augustin Kabuya, le secrétaire de l'IDPS, a évoqué la nécessité de réviser la Constitution. Il affirme qu'elle présente plusieurs anomalies, notamment qu'elle a été élaborée par des étrangers. Sur quelques éléments se base-t-il de faire de telles déclarations? Quelles sont les chances que cette initiative se concrétise? Jean-Claude Chilumba évoque les éléments qui peuvent justement conduire à cette constitution. Toyoka qui est déjà. Maintenant, Toyoko Bazoloba, sur Oyo Kabuya Lobaki, ba réaction, Yaba Congolais, na Radio France, sur Yango, parce que Katumbi, Fayulu, côté à Pepirdi, tout le monde, bazana colère, pona bango bazo boule kake, Fachi avant de libéla. Ah, quelle boule! Alors que Fachi kuna azati, Fachi azana besoin, ba bon sa constitution, makambo bele na mboka ezo marché bien te, à cause de cette constitution. Et baby si makambo ebele,
bolandeki Jean-Claude Chilomba mena bafrançais bazosolola bacongolais baotuna baquestion sur makambo Kabuya alobaki mpe ndenge nini révision ya constitution ezalaki rédige na baétranger match eza mobulu toyoka baréaction sur oyo elobami après message à Kabuya. Sur ce sujet qui n'en finit pas d'alimenter la polémique. Une possible révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Bonjour Smith. Bonjour, cette radio qui nous parle et qui parle de nous chaque jour. Ça, c'est un beau slogan, qui parle de nous chaque jour. En tout cas, on vous donne la parole, Smith. Vous êtes à Lubumbashi. Quelles sont vos questions? Augustin Kabuya, secrétaire général du parti présidentiel, a affirmé que la constitution congolaise devait être modifiée. Sur ce, j'ai des interrogations. Oui. Sur quel élément se base-t-il pour affirmer que cette constitution a été rédigée par des étrangers? Alors, on va déjà répondre à cette question. Effectivement, il a eu ses propos lors d'un meeting. Il a déclaré que l'actuelle constitution présentait plusieurs lacunes et notamment l'origine, justement, de la loi fondamentale. Bonjour Christian Moleka. Bonjour Juan. Analyste politique, coordinateur de la DIPOL, la dynamique des politologues congolais. Sur quels éléments le secrétaire général du parti présidentiel se base-t-il pour dire que la constitution de 2006 aurait été élaborée par des étrangers? Le problème peut être perçu de deux manières. Lorsque le secrétaire général parle de la constitution élaborée par les étrangers, d'un point de vue de certains constitutionnalistes, la constitution congolaise est mimétique et qu'elle reprendrait de manière syncrétique la constitution belge et française et qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises. De notre aspect, il met en avant le fait que de son point de vue, ce sont des belligérants, donc un équilibre de force dans un contexte où le Congo n'avait pas réellement de souveraineté qui a conduit à la constitution actuelle. Pour rappeler le contexte, excusez-moi, avant la promulgation en 2006, le pays était en transition politique. Elle a duré 3 ans, cette transition, et elle a réuni les anciens belligérants. Il y avait une formule assez inédite, il y avait un président, 4 vice-présidents, et c'est ensuite que cette constitution-là a été promulguée, adoptée d'ailleurs par référendum par les Congolais. Est-ce que justement, cette constitution ne fait pas la part belle à ces belligérants en question? Mais cette constitution, elle est totalement congolaise, parce que beaucoup de congolais l'ont confirmé, y compris les profs Mbata, que des congolais congolais ont été associés. Le peuple l'a voté par référendum, vous l'avez rappelé. Elle est congolaise, même si l'équilibre qui est l'équilibre de Sun City, associé aux experts congolais, a permis d'avoir cette constitution, qui est d'ailleurs l'une de plus longue en termes d'existence, plus de 15 ans sans grand aménagement. Et donc, il y a certains équilibres géopolitiques qui est lié à Sun City, mais il y a un consensus sur les grandes questions qui ont toujours divisé la classe politique congolaise, à savoir l'équilibre entre le présidentialisme et le parlementarisme, l'équilibre entre le fédéralisme et l'unitarisme, et ensuite l'équilibre entre la décentralisation et un pouvoir centralisé. Et donc c'est un équilibre à la fois, certes, des rapports de force, mais un équilibre de toutes les questions que nous avons eues depuis 90 et qui sont des questions assez clivantes au Congo, et que la Constitution a quand même réussi à équilibrer. Autre point évoqué par Augustin Kabuya, et on reprendra Smith car il a une autre question, il pointe du doigt la durée réelle du mandat présidentiel. Sur le papier, elle est de 5 ans, mais quand on voit les négociations qui traînent en longueur en vue de former le gouvernement juste après l'élection du président de la République, ces négociations, elles sont si longues que, dit-il, dans les faits, le mandat en fait est réduit à 3 ans. Bon, ça c'est un argument discutable, parce qu'en fait, le vrai problème que nous avons au Congo, c'est que nous avons accouplé les présidentielles et les législatives. Vous prenez l'exemple du Sénégal, vous avez des présidentielles, un président qui est élu, mais on ne lit pas aux législatives. Les faits que nous avons accouplé présidentielles et législatives font que ça prend du temps à mettre en place les deux institutions. On aurait un président élu, il formerait un gouvernement en attendant qu'une majorité lui soit présentée comme au Sénégal, et donc il aurait le temps de travailler. Deuxièmement, c'est un problème de pratique politique. La pratique politique au Congo fait que lorsqu'on nomme un informateur, il prend un nombre de temps en négociation, en conciliabule, en décision de couloir pour construire une majorité. Ça, c'est un problème qui n'est pas lié à la Constitution. On peut voir plus loin dans la loi électorale, notamment en termes de mode de scrutin. Ça veut dire que nous avons
une proportionnelle qui favorise un éclatement de voix, alors qu'on peut avoir un scrutin uninominal qui vous permet d'avoir des majorités solides. Ce n'est pas vraiment la Constitution, c'est un problème des pratiques, un problème des lois électorales. Alors c'est technique, c'est un peu complexe, mais en tout cas je sais que le sujet passionne les Congolais, d'autant que la polémique avait déjà été lancée en mai dernier par le président de la République en personne. Il avait affirmé vouloir une constitution digne de la RDC, il avait d'ailleurs qualifié l'actuelle constitution d'obsolète. Smith, on vous écoute pour votre dernière question. Juan, quelles sont les chances que cette constitution soit révisée? Alors, Christian Moleka, avez-vous une boule de cristal? Bon, d'un point de vue institutionnel, le président dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée et au Sénat, et il pourrait institutionnellement actionner cette révision. Par contre, il y a des contraintes. Il y a des contraintes liées au fait qu'il y a déjà l'état de siège. La Constitution limite les conditions dans lesquelles on ne peut pas modifier la Constitution, l'article 219. Et deuxièmement, il y a une dynamique extra-institutionnelle. On l'a vu dans l'histoire passée, qu'à chaque fois qu'on avait une démarche institutionnelle pour changer la Constitution, il y avait une démarche extra-institutionnelle en termes de pression populaire, en termes d'actions diplomatiques, qui limitait les capacités institutionnelles des réformes. Oui, d'ailleurs, il y a déjà une pression populaire et une pression politique. L'opposition est vent debout. Tout dépendra de la capacité de la pression extra-institutionnelle à peser sur le débat institutionnel où le président a une majorité très confortable. Oui, je profite que vous soyez avec nous, Christian Moleka. Vous connaissez par cœur la vie politique congolaise. Vous disiez à l'instant que le président avait la majorité, certes, mais est-ce qu'au sein de cette majorité, est-ce qu'au sein de l'union sacrée, ce projet de réviser la Constitution fait vraiment l'unanimité? Pour l'instant, tous les grands ténors n'en parlent presque pas. On sait que chacun, il y a beaucoup qui ont des ambitions présidentielles. On peut penser à Kamere, à Bahati ou même à Jean-Pierre Bemba, et qui sont en train de lorgner 2028 pour se positionner. Et donc aujourd'hui, certainement, ils ne se prononcent pas, mais ils sont aux aguets parce que ça va déterminer l'orientation de chacun d'eux en termes d'ambition pour 2028. Et donc c'est une question qui peut également diviser au sein de l'Union sacrée, et particulièrement pour des personnalités comme Bahati, Kamere ou Jean-Pierre Bemba. En tout cas, nombreux sont déjà ceux qui voient une manœuvre du chef de l'État pour essayer de remettre les compteurs à zéro, briguer donc un troisième mandat. C'était passionnant et on aura bien évidemment l'occasion d'y revenir très vite. Smith, bonne journée à Lubumbashi. Chers téléspectateurs, Tolandi Bissonyoso, réaction à Congolais avec les journalistes français. Bandikweza somme. Parce que, donc, constitution conçue par des étrangers, c'est-à-dire Batou et Belende Bolandi ba réaction, Belende Bolingati ba changer. Bazo penser qu'à si pouvoir. Le kola kabuya mutaye koloba bato yo balimba vana na pouvoir libela. Bato yo balimba wumela na pouvoir libela. Nzoka ndeza bongo te. Bango bazoloba yango, en tout cas, eza pona makambo ezoleka na RDC. Bandeko même justice, makambo ebele. Eza touché sur problème oyo. Je vous dis la vérité. Problème oyo déranger makambo ebele. Il y a constitution, il faut pas changer yango. Soko landi bandeko ne bele musu bana raison, musu pe bana raison. Mais tout ça la démocratie. Mais ce qui est vrai est que constitution en a qui a adapté en 2006 et sur la constitution française, ba djuna biloko ba belge, ba biloko ebele. Et ça mawa. Alors que Kabila côté à Kabila il y avait des docteurs, des professeurs. Matata mpo bozala kiwa. Eza mawa. Constitution aidé si bozo kokate. Toujours pesa on ba paya. Non, ce n'est pas possible. Bandeko lena tali titini na bi biso EDC. Constitution ne faut pas changer yango bandeko. Eza penza bite tsona lobani. Donc il faut penza ko changer makambo ebele na kati. Eza na baline ya moko dongo zoka musu eza na profia bata PPRD soko yibi mbongo na lelo eza na bulo bako kanga yo te soko zaki président donc makambo ebele kana faveur na bongo. Ya ontina bazo boya ba changer po bako kanga ma ebele.
So ba j'ai constitution makala na en tout cas mutamba ko tonsa bango na makala constitution zo pekisa bibakanga même matata ata yiba za premier ministre constitution le bongo que makam to ça qui ba bu les rozaka au pouvoir bako kanga yote constitution na biso constitution ndeni wana en tout cas oyiba ndeko makamuza constitution na pepe da ocha mutu makasi pona ngo bako simba bango te parce que ils ont la faveur na bango donc vous ne pouvez pas toucher ça les notala ngoti na bino yango facha décider déjà commission ba obongisa déjà commission na bako sangana bako travailler sur constitution na bako silisa ngo ba publier olinga te assemblée nationale ko voter union sacrée nyoso bandimba changer constitution mais bako toucher mandat chef de l'état te opposition ba kanga monoko na bango ba vanda nye la situation qui est là ezande ndenge mboka zo tambola constitution e bomi mboka to bato ba mutea mabe botu mboka bo bomi bo créer constitution na bino déjà avant wana que toko boma mboka teto sa constitution pole to boma mboka mutaka babisoti to ka bato yo pepe de bois mutema mabe bolingi ba congolais te chers téléspectateurs ndezo ki bato ba lobi wana soki yo moko simbi constitution no otangi ko osimba mutu comment un premier ministre ba binyo sa salaki ba ko kanga ite eza na constitution ba ex-président de la République Kabila ba ko kanga ite eza na constitution tala ba osu ba ko sima mindoki Jacques Chilumba explique à vous. L'ande très bien. Les mêmes PPRD bakeko lukaba boto la pouvoir na makasi. Mais constitution est opexan. Donc, so tali constitution wezaka mawato. Bande constitution est amubulu. Donc, so tala titi nabe. Non. Bato basali pena mabe. Bon, bana mboka na komo tika ona bino. Bino bo commenter toke na deuxième point. Deuxième point, le chef de l'État est arrivé à Paris. A Rokuta na Macron avant même cérémonie parce que na francophonie rwandaise wana longwe. Ba sa la remise et reprise lobby. Fachi Fazal. Fachi alinga au question francophonie passe à la tête des acquis rwandaises. Et maintenant, rwandaise, on a longwe, lobby bako sa la remise et reprise à Zokende. Fachi aye. Voilà la décision à président de la République. Alors, na Macron tête à tête bako solo la makambouana. Na même moment, ndeto loba c'est mercredi. Ba outo présenter les 7 Rwandais. RDF 123 aux arrêts. So taliba jeune Kagame zotiana armée. Bon, bakangi ba 123, bako les Calabar, bako Samba, bako dévoiler tous les secrets. Alors, maintenant, makambo waboy ba sekele nyose zo bana bateau ba on bakangi. Ba preuve à l'appui. Armée rwandaise bazana RDC. 4500. Fatia Osolana Macron parce que bango basi baloba ke makambo fait sila na kora Luanda. Mais il faut avoir scientifique moko très sérieuse. Na si Fatia Macron ba Osolo parce que la semaine prochaine ba délégation na bisone à Rwanda bakozala na Angola pona ko signer accord wana ko finaliser yango. Après Fachi akoya na Kagame bakosi. Mais il faut ezala sincère. Yango Fachi Osola na Macron, il faut ezala sincère. Que Kagame ko retirer batu na ye. C'est pour ça on est tête à tête Fachi a komaki lelo cérémonie za lobby.
mais facha komi lelo po ba passer temps na Macron ba so la makambo na très bien ba yokana Macron yeba position na biso ninga yebela ki yango facha yebsa Macron clairement pour na position na biso et puis ba preuve monsieur Zongo Bima on a arrêté les Rwandais. Donc tout cela ils ont compté dans le dossier. Kagame et ses hommes, il faut pas quitter RDC. Et puis les 15 oyo, déjà le ministre des Affaires étrangères, bah qui aussi. Donc le 15 octobre, bah kozana Luanda. Bah on va ici avant fin du mois octobre, Fatina Kagame bah qui au Manzaka. Batoyo bah quitter le sol congolais. Mais et ça la sincère. Parce que toi vivre sur ma aventure, ma scénario, ma kamwe belende nande. Bana mboka, tala dossier tozanango. Alors, totanga, to comprendre où est le cas. Si raccord à Luanda, agression rwandaise, de comme à niveau ni bateau va quitter le sol congolais, bongo to avance. Bande comme temps, bateau va quitter. Kagame et ses hommes, armée rwandaise, va quitter le sol congolais. Wazalendo bazo pesa ba onzelati tout ça tabakangi bangwa les 7 RDF 123. Bambitiki. Ebele bako kima kuna bako yana FARDC. Ebele. Parce guerre yo bako expliquer tout mo bateni wana. Bateni yo bananga bazo lata yango wana. Ezamawa. Ils sont au moins 7 rendus. Les rebelles, après Troyana tête à tête Fatina Macron, qui ont été présentés à la presse ce mercredi 2 octobre à Beni par les forces armées de la RDC aux opérations Front Nord dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. C'est au cours d'une opération de démantèlement des actifs et de collaborateurs du M23 Matembe et ses environs dans le territoire de Lubiro que ces combattants M23 ont déposé les armes. Selon le porte-parole militaire aux opérations Front Nord, le lieutenant Mbouika Longirigen, c'est un signal fort. Yiwana. Oyoka Saganati. Pour décourager d'autres jeunes de Lubero et ceux du Nord Kivu, en général, de ne pas intégrer les M23. L'armée reste déterminée à défendre la patrie et à récupérer d'autres espaces récupérés par les RDF 123. Bandeko, armée Nabiso Baza vraiment déterminé. Parce que Baza vraiment déterminé sur Makambo Ezolekana S. Soko talibien au Monaki, il faut pas éradiquer bateau le plus tôt possible. Ba oumi sa makamba Luandati a ajouté les porte-parole du Front Nord des opérations dirigées par les sous-chefs d'état-major de FARDC. Le général-major Chico Chitambwe, chargé des opérations, le sous-chef d'état-major, les FARDC ont bouché toutes les voies lacunaires permettant jadis la progression de l'ennemi vers d'autres agglomérations. Donc, bakangi nyonso. Bazana place à kolekati. Yamba zo récupérer bango. Donc, so bakomika kabwa bakutana wa ambuscade Wazalendo. Fade salembala mo batiki minduki. Donc, bazo récupérer bango ndam si bakozwa bango tout. Ya ontine bazo peksa ba jeune bokota nini wana te parce que baza kokende bazana batuti tango koyinda awa nange ces hommes bakopumbuka. Alors maintenant Kagame fa tosa akora Luanda yango fachi ayeko kutana Macron 16e sommet de la francophonie et tête à tête entre Tshisekedi et Macron alors que ni na francophonie on les a lobby mais Fachi a commis pénal
avant po azana besoin ya makambu oyo. Alors bakosola Faci pena koyebisa ye aloba ne clairement que Kagame faci encore à Luanda wana ezala ba aventure ti parce Kagame aza muto atosaka bakamuneti yango tina il faut asi yango na bon cœur et ça vraiment important yango Macron na Faci nde bango wana yambi na porte bango wana baombale bomona ke bato musu bazati masolo bango mibale c'est du sérieux. Kagame il faut django très sérieux pe atosa makambo oyo bakosolola. Voilà ce qui va se passer parce que bao même o mon bakangi oyo les 7 RDF oyo bango bako dévoiler tous les secrets. Alors Chiko Chitambwe pour le moment baza bazo tambola na ministre de défense baza na Ituri et puis bakoya na Nord Kivu. Yemoko sous-chef d'état-major ya opération Chiko Chitambwe aza sur le terrain. Azo tala tout. Azo tambola, azo surveiller nyonso. Bandeko Chiko a risqué nde bozo mone wana. Mwana mobali photo félicité. Ba Rwanda barimba sale mabe mesimba kiti. Alors ba otambola mbwanda vita bazaki na Ituri mena ba otambola penda Nord Kivu mbati bakoya basodo bazana front après ko clôturer ndia koya Kinshasa mwadi mvita mais Chiko batikali kuna bakangi ba porte nyonso tango Chiko alobi wana. Les FARDC ont bouché toutes les voies là qui ne permettant jadi la progression de M23 baza en place à Olekati et logo tikali to récupérer ba territoire nyonso. Alors Faci na Macron masolo betamina ndenga mukiti to développer masolo ba mibale bande ko to landi biso nyonso. Faci na Macron eza masolo très sérieux. Cérémonie ya yeza lobi po en tête à francophonie zaki Rwandi. Faci azalinga suko kene francophonie ti. Balongoli Rwanda wana lobi ba osala remise de prix. Tunisien azokota na place na ye Faci aye francophonie. O baloba ke yinda kaka Faci aye avant. Masolo na bango nde bomona photo wana ce soir. Azan Élysée. Donc neto loba oto sa l'émission peut-être ba kwa aussi sa masolo. Poeza masolo o sakarati. Faci alingi Macron ba assurer Faci bien. Eza la signature moko sincère. Kagame jamais asala kama avec sincérité. Eza la te ndenge ambassadeur des États-Unis à Lobaki que le so FDLR ba longoli bango Kagame a commis raison mosusu avant na RDC. Oh la haine. Ba ebisi elibela. Ba Macron siko rôle na bango ezake mena ba s'assurer qu'après le 15 octobre après réunion ba ministre des Affaires étrangères Faci akokita na Luanda na Kagame bako signer makambo mibale. Départ il y a armée rwandaise va quitter RDC et puis FDLR na RDC bazali soutien. Voilà la raison. Normalement FDLR problème est ça FDLR. Tu es bien mais comme bateau yo ba européen tout ça ba linga ba laksa ki ba mazo milieu de village alors que bazo milieu de village. Soit disons ils sont du côté à Kagame. Ils sont en train ya okosa biso. Mais tu es bien biso. Alors, dans la situation de Komisikoyo, Macron il faut assurer Faci très bien. Est-ce que Kagame sincèrement a retiré Basodanaï? Parce que ça va chauffer dans Ndenga Muketi. Ce qui va lobby le lobby tumba. Kagame a causé la perte d'abondi melanga. Tant à zone bata kombando ke Kongo ba ondi mate a cause la perdre na oyo biso tozana ngosiko bona na ke mission lobby. Donc a okokate
toza déjà na ba avion ko sakana te ba avion de chasse, toza déjà biloko ko sakana te ba drone, biloko toza nango mosusu Kagame aza nango ti. Oui, aza na ba canon ya distance o ba pesa kiye, mais biso pe to sombia. Mo matcha onengeza o ya aza nango biso pe to anango. Mais mosusu biso ta nango ya 21e siècle Kagame aza nango. Soko ndiminga te oya comprendre après. FARDC azali kolo na bango. FARDC atelemi pona mboka toko bengana Kagame ako kima. Alors, Fachi est à Paris. Macron, on dit passe, il faut à la Syrie. Que votre monsieur, le Rwandais, là, il faut signer avec sincérité. Et ça, c'est que oyo kaka maquillage mokogo. Parce que Kagame a changé à l'obili. Maintenant, Fachi a l'obili à bango Occident, que le message est clair. Déjà, les États-Unis, là, qui n'a pas américain, tout ça. Maintenant, ça n'a Paris. Azo ça Macron, clairement, que situation, non. Pas de quoi, ezama kamago sanganati. Dossier oyo, eza dossier moko munene. Eza dossier moko, il faut penza baluka. Situation oyo et si là le plus tôt possible. Bateau en edindi. Et belé bok bateau edindi na Nord Kivu. To perdre bateau belé. Ponani. Nzela makolo mwe bateau ba ya te pop 123 zala nzela wana. Ya Minova. Tout cela. Ce qui est 23 zala que bateau bakufa boite, vous avez vu le nombre pas ces transports comme difficile. Il faut que tu nzela mai parce que nzela wana ba 123 bazo boma bato. C'est comme ça. Notre peuple a continué boy, non? Octobre eza mois suka. E yinda kaka. To beta bango biloko kikali wana bato ba pénétrer yango. Nebile na zoloba bando konga bino présent na bino sa lelo côté. Mais présent na biso. Ah ndeko nanga. Zala pena motema congolais ko so bueno ata Fachi mais loba peka pone kolote loba ta pona Fachi loba ta pona FARDC que FARDC ako bendele ko ya tete ko gaye Kagame pourquoi ko loba ngoti mais moi je suis sûr que to gaye bitumba oyo quelle que soit la durée comme le chef de l'État l'avait dit alors banamboka na poko lelo na kati ya Paris meeting ezotoka Fachi na Macron. Il faut makambo abenga so Kagame leka bazawana benga mutu na yo yebisai. Ezala avec sincérité akora Luanda. Abimisa ba sodani na RDC. FDLR ne wana neutraliser bakite. Alors, banamboka. To comme na fait mission. Bon continuer ko s'abonner massivement. Bon partager. Au revoir. À la prochaine.